Salam alaikum nos amis internautes, salam alaikum nos fidèles amis internautes qui nous suivent de partout dans le monde, qui nous suivent avec intérêt tous les jours. Et salam alaikum aussi aux nouveaux qui viennent de nous suivre, de nous découvrir. Voilà, donc nous vous invitons tous à vous abonner, les nouveaux, au fur et à mesure, et ensuite d'aimer les vidéos et de toucher sur la cloche pour ne pas rater les vidéos qui viennent, pour nous épargner un peu la lourdeur des partages. Cela veut dire que si vous vous abonnez, à chaque fois, vous allez recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, notre thème du jour va porter sur le choix ou bien les deux sciences qui occupent le monde. Les deux sciences, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le côté mystique et le côté de la lumière qu'on appelle le Coran et la science du Coran. Donc, ces deux parties de courants très puissants. Ces deux courants sont très puissants, chacun dans son chemin. Parce que tout simplement, vous savez que la lumière de Dieu, c'est-à-dire souterrée dans le Coran, souterrée dans la science du Coran, c'est-à-dire passant par l'asrar, c'est-à-dire par la science des étoiles qu'on est en train de développer tous les jours. Et cette dimension de khalwa qui crée, par exemple, le pompage de la lumière sur la personne, ou bien le marabout qui cherche la force de Dieu dans son âme pour ensuite partager et aider des clients, aider des innocents, aider des personnes dans cette vie. Mais vous savez qu'il y a aussi l'autre partie qu'on appelle la science mystique. La science mystique qui est un peu, bien sûr, traditionnelle, une partie. D'autre part, bon, on va partir sur les êtres invisibles comme les djinns, bien sûr, qui sont autour de nous, qui agissent avec force, avec stratégie, avec rapidité, surtout pour satisfaire des personnes et des innocents sur terre. Ouais, donc aujourd'hui, ce sont ces deux sciences qui nous préoccupent. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ne peuvent pas faire le choix entre les deux. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui le thème d'expliciter, de parler aux gens que ces deux, chacun des deux courants a ses avantages et a ses inconvénients. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a des gens, par exemple, qui, quand ils viennent vers toi pour que tu leur fasses une prière, pour que tu leur débloques leur situation, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, en général, ils sont pressés. Ils disent qu'ils sont pressés, ils veulent un résultat. Dès qu'ils te payent, par exemple, le sacrifice, avant de te récompenser, avant de voir le résultat pour te récompenser, déjà ils commencent je ne dis pas s'énerver, mais commencent à demander où se trouve le travail, dans quel point se trouve le travail, est-ce que réellement vous avez fait le travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, en ce moment, ils ne savent pas que le choix se fait avant le départ. Il y a la science du Coran. La science du Coran, il y a des secrets rapides, comme il y a des secrets énormes qui ont une dimension, par exemple, ils ont une dimension, par exemple, de résultats qui peuvent durer. Ces résultats-là peuvent durer dans la mesure où, en général, c'est Dieu qui descend cette récompense. C'est Dieu qui amène cette lumière.
Et en général, ces lumières-là ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas descendre sur terre sur une seule personne. Et vous avez sollicité la situation ou bien la prière sur une seule personne. Et si cette lumière de Dieu tombe sur la personne, en général, ça peut faire disparaître la personne. Parce que tout simplement, vous avez invoqué une lumière forte, telle de sorte que ça ne peut pas, la personne ne peut pas recevoir cette lumière, parce que cette forte lumière peut faire disparaître, c'est-à-dire peut rapidement fondre, peut rapidement fondre la personne, bien sûr, et ça peut créer ce qu'on appelle l'arrêt de la vie de la personne. Donc, c'est pourquoi je vous dis que pour certaines prières très invoquées à un degré très ultime de lumière, en général sur le Coran, sur la lumière de Dieu, en général, il faut doser, il faut équilibrer, il faut orienter. Parce que tout simplement, cette lumière-là, si ça descend sur la personne, ça peut effondrer la personne, ça peut fondre rapidement la personne, de sorte que la personne ne pourra pas, bien sûr, déguster le résultat de la prière. Tandis que le côté mystique, je ne suis pas là pour favoriser uniquement le côté mystique, passant par les djinns, passant par les rawhan, c'est-à-dire les disciples des anges. Ouais. Et tout cela, vous savez que même les disciples des gens qu'on appelle les rawhan, ce sont des particules de Dieu. Ce sont des particules de Dieu dans la mesure où, en général, ils agissent rapidement sur les vœux et les prières et les lumières de ceux qui les invoquent. Bon, si tu cherches la lumière de certains noms de Dieu mélangés des choses mystiques, en général, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des rawhan, tu peux avoir des djinns, parce que parfois c'est mélangé. Ouais, donc tous ces êtres-là, ou bien tous ces phénomènes-là, agissent dans le sens de donner un résultat rapide. Un résultat rapide. Bien, nous les connaissons et moi, je maîtrise les deux, d'accord? Je maîtrise les deux, mais je vous dis que pour avoir en général des résultats rapides, c'est-à-dire et pratiques, il faut une voyance très claire. Il faut une voyance organisée, une voyance bien faite, bien sûr, qui va te permettre de trouver un sacrifice orienté et bien fait. C'est-à-dire, dans ce cas, on attrape ou bien on invite le djinn qui est capable de régler la situation ou bien d'invoquer à un niveau supérieur pour avoir un rawhan adapté rapidement à la solution de ce problème. Que ça soit une maladie, que ça soit des envoûtements, c'est-à-dire des blocages, que ça soit bien sûr encore des problèmes de sentiments aussi. Bon, voilà. Donc tout cela est plus rapide quand il s'agit du côté mystique. Parce que là-bas, vous avez rapidement, bien sûr, des choses pratiques. C'est-à-dire, vous avez des êtres ou bien des phénomènes qui sont là, qui sont prêts à agir rapidement par rapport à ce que vous demandez. Donc, c'est pourquoi je vous invite à chaque fois de venir nous solliciter et nous dire de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire expliciter rapidement ce que vous avez besoin pour qu'on puisse vous chercher ou bien vous trouver la solution la plus rapide. Parce qu'il y a des gens qui ont une lumière, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'étoiles.
Il y a des gens qui ont peu d'étoiles. Il y a des gens qui ont leur étoile éteinte. Il y a des étoiles à qui on a volé leurs étoiles. Il y a des gens à qui, par exemple, leurs étoiles ne sont pas très fortes. Et ces gens-là, en général, si tu leur invoques beaucoup la lumière de Dieu, ils, ils fondent. C'est-à-dire, ça peut écourter leur vie parce que la lumière est très forte, la lumière de Dieu est très forte. Et si la personne, par exemple, ou bien le marabout ne sait pas doser, ne sait pas équilibrer, ou bien ne sait pas de quel sacrifice il faut pour empêcher la lumière de blesser le client ou bien le patient, en général, on fait mal les choses. Parce que dans tous les cas, que ça soit l'invocation de la lumière de Dieu, ou bien que ça soit le travail mystique, recherche foncier et accéder rapidement à un résultat rapide, dans ce cas même, il faut nécessairement une voyance propre, une voyance qui va te permettre de savoir rapidement de quel sacrifice il faut pour adapter le travail à exciter ou bien inviter le djinn ou le rawan rapidement à vouloir satisfaire, à vouloir faire le travail rapidement pour aider la personne. Comme je le répète, que ça soit du côté des maladies, que ça soit du côté des sentiments, des problèmes de vie sentimentale, ou bien que ça soit les problèmes d'environnement, c'est-à-dire des blocages, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai exposé du moins rapidement, de manière un peu succincte, les deux parties. Donc c'est pourquoi, en général, tu vois des gens à qui on fait des prières, mais ils sont pressés. Parfois, ils doutent si on a fait une prière pour eux, ou bien si on n'a pas fait la prière pour eux, ou bien si la prière a été bien faite ou mal faite, etc. Donc tout cela incombe au marabout, c'est-à-dire aux prières, parce que prier, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Travailler pour les patients, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Comme le médecin qui fait 10 ans après le bac, ou 14 ans après le bac, ou 10 ans de formation après le bac, d'études, plus les 4 ans de stage par-ci, par-là. Donc voilà. Donc le métier de marabout, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose, bien sûr, qu'il faut un jour ou un bon jour, par exemple, se lever et s'engager à le faire. Nous, pourquoi nous avons le don? Je le répète à tout moment, parce que tout simplement, j'ai le don, parce que c'est le prophète qui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, c'est le prophète qui m'a ordonné à me lever pour aider les gens à devenir marabout, c'est-à-dire même pas marabout, mais uniquement pour être un sauveur. Donc voilà, Tcherno Amadou, le grand marabout qu'on m'appelle, parce que j'ai aidé des gens qui m'ont créé ce nom. Même tout au début, ils mettaient le maître, mais je leur répondais toujours que maître, c'est plutôt un peu du côté juste avocat, des choses comme ça. Mais dans la réalité, c'est le grand marabout. C'est bien adapté, bien sûr, grand marabout. Voyant et guérisseur à distance, comme je le suis, par l'aide de Dieu, par l'appui ou bien par l'aide aussi du prophète qui m'a ordonné cela. Donc voilà, c'est pourquoi je détiens réellement une force en matière de voyance et en matière de prier, surtout des deux côtés, du côté mystique et en même temps du côté de la lumière du Coran. Donc en passant par le lasrar, par le travail des étoiles, et ensuite doser, détecter, réallumer, récupérer des étoiles
Dans tous les cas, je le fais. Masha'Allah, j'aide des gens à travers le monde. J'aide des personnes, je les aide à tout moment, tous les jours, matin et soir. Quand le prophète m'a dit, lève-toi du lit et va aider les gens. Depuis lors, ça fait des années et des années. Je dors peu. La nuit, je reste là à invoquer, à trouver la lumière de Dieu, bien sûr, pour le matin, aider des personnes, aider des gens. Donc, je suis prêt à tout faire pour aider, bien sûr, tout le monde, tous les gens qui sont là. S'ils ont, bien sûr, la conscience de nous trouver le sacrifice qui sera adapté, bien sûr, à leurs propres problèmes. Parce qu'avec les mains vides, on ne pourra pas vous aider. Donc, faites tout pour nous assurer toujours, à chaque fois, le sacrifice qu'il faut pour vos problèmes. Que ce soit du côté de la lumière, que ce soit du côté de la, bien sûr, du côté de la prière mystique. Donc voilà aujourd'hui, pour ne pas être trop long, je m'arrête là. J'encourage tout le monde. J'encourage aux gens de ne pas baisser les bras. À chaque fois qu'il y a blocage, à chaque fois qu'il y a problème, quels que soient vos problèmes, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous écouter et à nous exposer réellement vos problèmes. Inch'Allah Rabbi, avec l'aide de Dieu, on parviendra à vous aider et à vous sauver comme on le fait tous les jours. Thierno Amadou est là, le grand sauveur de l'humanité. Donc, courage à tout le monde et vive la paix dans le monde. Vive tout le monde, vive la prière, vive surtout les courageux. Merci beaucoup et à demain.